Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, dîmes et offrandes. Les réformes liées au service du temple initiées par Néhémie comprenaient la mise en œuvre des dîmes et des offrandes. Lisons Nombre 18 et versets 21 à 24, Malachie 3 verset 10, Matthieu 23 verset 23, 1 Corinthiens 9 les versets 7 à 14, 2 Corinthiens 9 les versets 6 à 8 et Hébreux 7 les versets 1 et 2. Que nous enseignent ces passages sur l'importance des dîmes et des offrandes, pas seulement pour les services du temple, mais pour aujourd'hui également. Nombre 18, les versets 21 à 24. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Malachie 3 verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Matthieu 23, le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. 1 Corinthiens 9, versets 7 à 14. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses, je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? En parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le service a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Hébreux 7 et versets 1 et 2. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Sans la collecte des dîmes et des offrandes, le temple ne pouvait pas fonctionner. Quand les gens cessèrent de donner leurs dîmes, les services du temple se désorganisèrent et tout le système d'adoration était en péril. Quand ceux qui œuvraient dans le temple s'en allèrent chercher du travail pour nourrir leur famille, il devint impossible pour eux de continuer à s'occuper du temple. Par conséquent, l'adoration de Dieu faiblit. Le système de la dîme est simple et beau. Son équité se révèle dans la proportionnalité de ce qu'il requiert du riche comme du pauvre. Il est proportionnel à l'usage que Dieu nous a accordé de ses propriétés. Lorsque Dieu réclame la dîme, Malachie 3 verset 10, il ne fait pas appel à notre gratitude ou à notre générosité, bien que la gratitude doive faire partie de tout ce que nous exprimons à Dieu. Nous rendons la dîme parce que Dieu l'a commandé. La dîme appartient à Dieu et il nous demande de la lui restituer. Extrait du livre Ce que croient les adventistes, page 297. À l'image de ce qui arriva avec le temple israélite, notre Église se désintégrerait sans le soutien financier que procurent les dîmes et les offrandes des membres. Nos services d'Église ne fonctionneraient pas sans des gens qui sont payés pour investir du temps pour Dieu dans un ministère de qualité, dans l'organisation et l'administration de l'Église. L'adoration de Dieu déclinerait également en qualité. Mais plus important encore, sans les dîmes et les offrandes, l'évangélisation serait non existante. De plus, nous donnons les dîmes parce que Dieu
Dieu a établi ce système dans sa parole. Il y a des occasions où Dieu n'a pas à expliquer pourquoi il a mis quelque chose en place. Il attend de nous que nous lui fassions confiance, qu'il est aux commandes. Nous devrions nous informer sur la manière dont opère ce système, mais ensuite le déposer entre ses mains. Pourquoi donner sa dîme est-il important pour notre propre spiritualité et comme mesure de notre confiance en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.